Bonjour à tous, me voici à la plage, ou plutôt au plein milieu de la mer, mais la mer est basse aujourd'hui et le soleil est au rendez-vous, alors on profite pleinement avec Gaïa. Dis bonjour Gaïa. Et il y a encore un message qui veut passer dans ce moment présent. Chers tous, nous vous accueillons ici pour un petit instant, une petite bulle de sérénité. Nous vous invitons à rassembler vos idées, de les libérer, de les laisser passer, tels des nuages sur le ciel. Nous nous apprêtons à rentrer dans le mois d'avril et pour y aller tranquillement, solidement, sereinement, il n'y a rien de mieux que de s'aligner. S'aligner avec qui vous êtes. Alors qui êtes-vous? Posez cette question au petit matin, dès le réveil, de demander à ce que cela se révèle pour vous à travers de vos actions, votre façon de penser, votre façon de voir. Si vous posez la question dès le matin, qui suis-je? Montre-moi comment je peux exprimer mon plus grand potentiel aujourd'hui. Comment est-ce que je peux, à travers de mes actes, mes paroles, mes pensées, transmettre qui je suis à tous ceux qui m'entourent? Comment est-ce que je peux rester aligné avec mon moi supérieur tout au long de la journée? Voilà quelques intentions qui peuvent être bien utiles pour passer une belle journée afin d'évoluer sur votre chemin sans trop vous égarer. Sachez que de toute façon, vous ne pouvez pas vous perdre tant que vous gardez le boussole qui est votre cœur. Dès lors que vous vous sentez légèrement secoué, légèrement éparpillé, légèrement perdu, alors faites appel à lui. Il sera toujours là pour vous guider. Écoutez vos ressentis plutôt que votre mental. Nous savons que nous répétons ainsi. Nous répétons ceci encore et encore, mais c'est tellement important et si simple à appliquer. Revenir dans le moment présent, alignez-vous avec qui vous êtes et tout sera très fluide, même pendant le mois d'avril. Nous vous invitons également de prendre distance à tout ce qui vous entoure, l'extérieur chaotique, les informations à la télé, la radio, sauf si vous écoutez de la musique qui vous fait du bien. Tout ce qui abaisse votre vibration doit automatiquement être négligé. Vous pouvez le remarquer très vite et ça va être de plus en plus clair pour tout et chacun. Dès lors que cela n'est pas aligné avec vous, vous allez sentir comme une chute, comme si vous descendez d'un étage à un autre très rapidement et vous sentez morose, un peu plus lourd, inquiet, un peu agité. Tout cela est un signe qu'il va falloir remonter la vibration. Pour ce faire, vous revenez ici et maintenant avec vous-même. Demandez de l'aide, nous serons toujours là pour vous appuyer dans vos demandes et vous soutenir. Soyez attentive à votre bien-être, soyez attentive à ce que vous mangez, soyez attentive à ce que vous entendez. Comment cela impacte votre physique?
comment cela impacte votre vibration. C'est la vibration qui va vous permettre de vous caler sur les fréquences les plus belles, les plus légères, les plus fluides. Alors il faut en prendre soin. Tout autant que vous brossez les dents le matin, que vous prenez votre douche, il est important de prendre soin de votre énergie et votre vibration. Alors nous vous demandons d'être bien attentif tout au long de la journée. Faites de petites pauses. Installez-vous confortablement, ne serait-ce que quelques minutes, afin de vous demander comment vous vous sentez juste là en ce moment-là. C'est la meilleure des façons pour vous de maintenir votre vibration le plus élevée possible et poursuivre sur votre chemin. Être aligné avec qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Simple et efficace. Lorsque les beaux jours arrivent, puisque nous sommes au printemps, il est aussi important de vous accorder une pause pour laisser toutes ces petites graines que vous avez semées tout au long de l'automne, l'hiver, de pouvoir sortir de la terre. On peut avoir la sensation d'agitation et qu'on a envie de bouger dans tous les sens. Une énergie effervescente. Et le lendemain, un calme plat. Tout ceci est l'énergie printanière. Elle vous pousse d'aller vers l'extérieur et en même temps, il faut encore prendre soin de toutes ces petites graines pour le maintenir au chaud. Les changements de température a aussi un effet sur votre énergie. Alors soyez conscient de cela. Couvrez-vous, chouchoutez-vous. Même si vous sentez cette effervescence énergétique, essayez de vous dépêcher lentement. C'est-à-dire prendre votre temps dans l'effervescence. Si vous sentez que vous avez envie de tout mettre, faire un méga tri dans la maison ou faire ce projet de travail administratif que vous avez mis de côté depuis longtemps et vous vous lancez, vous sortez tout et vous vous lancez cœur et âme, vous allez vite sentir que l'énergie s'évapore très rapidement et vous vous trouvez face à un calme plat. Ce n'est pas que vous vous êtes épuisé, mais il faut comprendre que cette énergie n'est pas que pour être extériorisée. Il faut en garder pour l'intérieur afin de chérir toutes ces graines semées, afin que vous puissiez éclore vers l'été. Alors profitez de cette effervescence, sentir cette énergie en vous et faire les choses qui vous plaisent. Faire les choses en âme et conscience, avec douceur, sans vous presser, sans se dire ouais, j'ai de l'énergie, je vais faire plein de choses. Essayez de temporer. Si vous temporez ainsi, vous allez être beaucoup plus stable et vous allez sentir une énergie uniforme et vous allez aussi pouvoir couconner toutes les graines que vous avez semées à l'automne. Encore une fois, nous vous demandons d'être à votre écoute, prendre soin de vous et ne pas vous précipiter. Être ici et maintenant, prendre le temps de respirer, prendre le temps de vivre tout simplement. Vous êtes ici pour vivre. Si vous prenez ces petits conseils et vous les appliquez au quotidien, vous verrez que votre vie va commencer à être fluide, simple, sans casse-tête. Lorsque vous ressentez les choses et vous êtes à l'écoute de vos ressentis, tous les paramètres sont là pour vous indiquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, s'il faut tourner à gauche ou à droite, s'il faut manger ceci ou cela. Tous les éléments. Votre vous supérieur, c'est ce qui est le mieux pour vous et c'est ce qu'il vous faut juste à ce moment-là.
Alors écoutez-vous, bien plus que quelqu'un d'autre. Une mouette qui m'a fait une petite comment dire, qui m'a fait sortir de mon écoute. Il est aussi important de vous reposer. Vous avez certainement besoin d'un peu plus de sommeil que d'habitude. Vous avez été, comme on a dit dans des vidéos précédentes, chahuté, ballotté à droite à gauche, éparpillé. Les énergies sont denses et changeantes. Votre corps physique essaye de s'adapter au mieux possible. C'est pourquoi lorsque vous essayez de vous adapter à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, c'est épuisant. Si vous êtes à l'écoute de vos propres besoins, alors votre énergie peut s'adapter et s'équilibrer avec votre propre énergie, plutôt qu'essayer de s'adapter à toute énergie qui vient de droite à gauche, de tous les autres qui vous entourent, de la société en général. Chaque fois que vous prenez une petite pause pour vous, pour écouter vos ressentir, demander de calibrer vos axes, de vous équilibrer, de vous recentrer, de respirer, de vous aligner, de vous ancrer. Vous vous aidez ainsi de maintenir votre énergie stable. Encore une fois, cela crée de stabilité pour vous dans votre vie, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Plus vous êtes stable, plus vous dégagez une énergie qui est équilibrée et tout le monde peut en bénéficier. Alors nous invitons à pratiquer cela au quotidien, du matin au soir. Un petit check, tous les 2-3 heures, comment je me sens. Est-ce qu'il faut respirer? Est-ce que je dois me raligner? Est-ce que je suis ancrée? Est-ce que je me sens paisible ou est-ce que je me sens énervée, stressée, inquiète? Soyez à l'affût et y remédiez immédiatement. Plus vous prenez les choses vite, moins c'est long. Il peut suffire de quelques minutes pour respirer et de revenir à vous. Plus vous laissez passer, laissez couler, plus vous avez besoin de temps pour revenir dans votre axe. Quand nous disons votre axe, c'est l'alignement avec qui vous êtes, l'équilibre entre le yin et le yang. Vous pouvez être aligné et pas complètement équilibré entre le yin et le yang, cela n'est pas un problème, mais revenir dans votre axe, ça veut dire centrer, que votre énergie revient à vous dans votre corps et qu'il n'est pas éparpillé de partout. Vous pouvez se faire par la respiration, mettre le focus sur votre respiration, sur le battement de votre cœur, imaginer des racines qui sortent de plants de vos pieds dans la terre, mer, et sentir son énergie vous envahir. À travers tout le corps, vous pouvez connecter à travers le chakra coronal avec votre chakra qui se trouve à peu près à 30-40 cm au-dessus de votre tête. Vous pouvez le visualiser comme une étoile très très lumineuse avec une lumière extrêmement blanche et pure, étincelante. Et sentir cette énergie traverser votre corps à travers le chakra coronal qui se trouve au-dessus de votre tête, au niveau de la crâne, au niveau du crâne, et qui descend à travers du corps jusqu'à la terre. L'alignement et tous les chakras qui s'alignent, vous pouvez les visualiser collés au centre de votre tronc, légèrement sur le paroi de votre colonne vertébrale. Vous pouvez imaginer cette lumière, une lumière spécifique pour l'énergie terrestre, une lumière spécifique pour la lumière céleste. Vous pouvez ainsi voir comme un tuyau lumineuse qui traverse votre corps d'un sens à l'autre. Ces deux lumières qui se mélangent par la suite et qui se diffusent dans tous les membres
tous les organes de votre corps. Il y a de maintes exercices pour s'ancrer, pour s'aligner, que vous pouvez trouver sur YouTube ou tous les réseaux sociaux ou dans les livres. Mais il est vraiment essentiel de pratiquer autant que possible. C'est un investissement pour votre avenir et c'est un investissement de votre bien-être. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous souhaitons un bel alignement et vous dis à très vite. Bon, ben voilà, on va s'aligner, s'ancrer et vivre notre vie le plus fluidement possible. Prenez soin de vous. Bye bye.